J'étais optimiste parce que j'avais découvert un nouveau monde et j'avais surtout découvert que si je m'en donnais les moyens, je pouvais y arriver. Je découvre aussi le monde de l'entrepreneuriat, le fait de lancer des business. Et ça me passionne parce que c'est un moyen de gagner de l'argent sans avoir besoin de faire de longues études ou bien d'être l'esclave d'une grande société. Je me renseigne de plus en plus, mais un doute persiste en moi. Je me dis que pour être entrepreneur, il faut avoir 30-40 ans. Il faut de l'expérience, il faut déjà avoir un diplôme, il faut avoir de l'argent de côté, des connexions, un certain savoir dans une industrie, une idée de génie, etc., etc. Du coup, je passe pas vraiment à l'action. Je me dis que je pourrais lancer un business, mais plus tard. Jusqu'au jour où je dois faire un travail de maturité. C'est une espèce de mini-mémoire qu'on doit faire au lycée pour obtenir son bac. Et on peut justement choisir quel est le sujet de celui-ci. Je fais la décision de répondre à la question: est-ce que l'entrepreneuriat est une possibilité pour les jeunes? Et je vais interviewer 4 entrepreneurs et leur poser des questions sur cette thématique. J'interviewe Toto Morand, qui a fait Pump It Up, un des magasins de chaussures les plus connus en Suisse. Je réussis à interviewer Pascal Meyer, le fondateur de Qoqa, Q-O-Q-A, qui est une espèce de plateforme comme Groupon qui permet d'obtenir des offres, des grosses réductions sur des produits physiques ou des produits digitaux. J'interviewe Ludovic Héricher, le père d'un de mes meilleurs potes de l'époque, qui a une entreprise d'emballage, et Aloïse, un ami de mon père, qui a une entreprise de stockage. C'est la première fois que je suis confronté à des multimillionnaires et des entrepreneurs à succès. Et je remarque très vite qu'ils sont différents. Ils ont une espèce d'aura, une espèce de confiance. Et peu importe où ils vont, peu importe à qui ils parlent, ils sont respectés. Toute mon enfance, on a essayé de me dire que l'argent c'était pas important. Pire encore, que ça rendait malheureux. Et quand je les vois, ça me réconforte encore plus dans l'idée que c'est complètement faux. Certes, ils ont des problèmes, certes, ils ont du stress, mais ils ressentent cette profonde fierté d'avoir réussi quelque chose dans leur vie et ils n'ont pas toutes les difficultés que j'ai dû subir au quotidien à cause de ma situation financière. Je leur pose pas mal de questions et là, surprise, ils disent exactement l'inverse de ce que je pensais. Tous, sans exception, ils me disent que le meilleur moment pour lancer un business, c'est quand on est jeune. C'est quand on est aux études ou juste après les avoir terminées. Et c'est à ce moment-là que j'apprends le deuxième principe que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Pour devenir riche, il faut apprendre des riches.